La foi. Pour moi, la foi, c'est croire en Dieu, même si on ne le voit pas. C'est croire et continuer à espérer. Ouvrir son cœur et lâcher prise quand il le faut. Lâcher prise sur qui nous sommes, sur nos décisions, mais s'en remettre entièrement à lui. Demander de nous guider, de nous instruire et ressentir sa présence et sa protection à tout instant. Ce n'est pas seulement ressentir Dieu, mais agir selon sa volonté et son plan pour notre vie. Dieu n'est pas quelque part dans les cieux. Il est omnipotent, omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Ne croyez pas qu'il restera sourd à vos prières, parce qu'il les désire et écoute chaque mot prononcé et n'est pas trop occupé pour prendre le temps de vous aider, de vous conseiller et d'améliorer votre situation. Car il aime inconditionnellement toute sa création et veut qu'elle se rapproche de lui. Il sait toutes choses, il connaît nos cœurs et il connaît nos pensées, même avant que nous les connaissions nous-mêmes. Rien ne lui est caché. Il veut le meilleur pour notre âme et connaît la signification de tous les événements qui surgissent dans notre vie. Dieu n'est pas intrusif. Il tape à la porte de notre âme et c'est à nous de lui ouvrir la porte si on veut le recevoir. Si nous ne voulons pas ou restons sourds à ses appels déguisés en signes et coïncidences, il s'en ira. Il s'éloignera ou reviendra quand ce sera le bon moment, quand la personne aura un cœur disposé pour l'écouter. Lorsque l'on naît, nous avons le libre arbitre. Même si nous naissons dans une famille qui a foi en Dieu ou pas, nous sommes libres de choisir. Nous sommes libres de croire et c'est à nous de se rapprocher ou de s'éloigner de la volonté de Dieu et de faire ce qui est défini comme bien ou mal selon sa parole. Même si ce n'est pas facile à accepter, que l'on ne comprend pas, que c'est plus simple de le rejeter et de vivre avec toutes choses qui sont contre sa volonté, que la société nous vend et qui sont finalement un mal pour nous. Sa parole nous protège. Elle protège notre âme. Elle nous rend vivants. Elle nous éclaire. C'est pourquoi il est dit que le péché mène à la mort. Car il mène à la mort de l'âme. Il salit notre âme. Il met un voile devant nos yeux et nous rend aveugles. Mais lorsqu'on prie ou fait une bonne action, que ce soit en acte ou en parole, on la purifie et la nettoie. Elle devient alors une lampe rayonnante qui éclaire sur son passage. Et c'est un cercle vertueux qui se crée parce qu'elle peut illuminer une personne qui à son tour en illumine une autre et ainsi de suite. Le but que Dieu veut dans ta vie, c'est que tu t'approches de lui, que tu aies foi en lui, que tu t'approches de sa parole, que tu l'apprennes, que tu la connaisses, que tu deviennes une lumière qui éclaire les autres, que tu deviennes quelqu'un de meilleur. Toutes les difficultés que l'on a dans notre vie sont là pour nous rapprocher de Dieu. Car lorsqu'on réussit dans tous les domaines, on est pris d'orgueil et on ne veut pas se rapprocher de lui. On croit que tout nous est dû, que tout nous est arrivé par notre seule volonté, notre seule force, alors qu'il y a quelque chose de plus grand dans ce monde. Lorsque l'homme a des difficultés dans sa vie, il demande de l'aide à Dieu, parce qu'il n'a pas d'autre solution et comprend que Dieu peut l'aider. Il le supplie. Lorsqu'il réussit, il l'oublie. Dans notre vie, nous avons toujours besoin de Dieu. Que l'on réussisse ou que l'on ait des difficultés. Il n'est pas seulement un soutien, mais la raison de notre vie ici. Même si on apprend tous les savoirs du monde durant notre vie, nous en saurons jamais assez. Car tout est bien plus vaste que l'on ne croit. Et Dieu est bien plus vaste que cela. On peut percevoir une partie de Dieu, mais on ne verra jamais la totalité. Et même lorsqu'il est caché, nous ressentons quelque chose de fort qui nous change, qui nous grandit, quelque chose qui nous touche profondément et finalement qui nous guide. Dieu agit dans nos vies même si nous ne le voyons pas, même si nous ne comprenons pas. Mais lorsqu'on lui demande d'agir pour nous, de nous aider, de nous consoler, de nous guider, il le fait. Je vous invite à prier avec moi pour que Dieu vous éclaire et augmente votre foi, vous donne la foi. Mon Dieu, je te prie pour toutes ces personnes qui écoutent cet audio. Je te prie pour leur donner la foi dans leur vie.
qu'ils aient foi en toi, en toutes circonstances, et qu'ils puissent, avec ton aide, briser ces mauvais liens, ces mauvaises choses qui sont dans leur vie, qu'ils puissent enlever le voile sur leurs yeux qui les aveugle de ta lumière, mon Dieu, qu'ils agissent selon ta volonté et fais qu'ils comprennent le message qu'il y a derrière la raison de leur souffrance. Exauce leurs prières, qui sont en conformité avec le plan que tu as créé pour eux, qu'ils deviennent une source de joie pour toi, par leur foi et leur amour pour toi et pour les autres. Pardonne leurs péchés et touche leur cœur de ta paix, de ta joie et de ta sagesse, mon Dieu. Instruis-les dans tes voies et garde-les, protège-les. Donne la guérison aux malades et la paix du cœur à ceux qui en ont besoin. Bénis-les abondamment et fais qu'ils réussissent dans leur vie. Merci, mon Dieu, de pouvoir prier pour eux. Amen.